C'est un honneur pour moi, pour nous tous, de conduire donc le projet de la ville de Kourou avec vous pour les 6 ans à venir. Je sais que les périodes de changement sont difficiles, on le voit bien à l'instant, que la campagne municipale a divisé les services, les familles, mais le temps est venu d'avancer ensemble, bien entendu pour l'avenir de la ville de Kourou. Nous sommes venus ici pour proposer une orientation politique. Nous sommes venus vous accompagner aussi sur votre démarche, que ce soit personnel, professionnel, mais en tous les cas, nous venons tous travailler pour la ville de Kourou. Pendant très longtemps, quand moi j'étais agent aussi, on a toujours connu que, on nous traitait à l'époque d'agents de la commune, agents fainéants, etc., etc. Je vais tout faire pour accompagner mes anciens collègues en démontrant que nous avons des agents compétents, nous avons de vrais professionnels, nous avons une équipe en place aujourd'hui, je parle de l'effectif communal, nous avons cette équipe qui demande juste une chose, plus de moyens. Et les moyens seront définis en fonction de vos besoins aussi réellement sur le terrain. Il faudra arrêter d'écouter ces gens qui vous font croire qu'aujourd'hui, que nous allons venir, comme je l'ai vu encore ce matin sur la presse, que nous allons venir pour tout casser. Tout ce qui marchait auparavant continuera à marcher et nous serons là derrière pour accompagner cette orientation. Par contre, ce qui ne marchait pas, comme l'accompagnement des agents de la commune de Kourou, l'écoute. Quand nous sommes nos élus, nous devons apprendre à écouter les agents. Et je ne dis pas uniquement les cadres. Non, l'agent qui est catégorie C doit être aussi écouté comme un cadre A. Pourquoi avoir une différence entre un catégorie C puis un catégorie A? Alors que vous savez très bien, quand un cadre A réussit une opération, c'est parce que celui qui est en catégorie C, c'est parce qu'il a su mener l'action qui a été demandée par son chef de service. En l'espace de 48 heures, nous avons déjà commencé à mener des actions, comme par exemple un contrat territorial qui a déjà été acté à hauteur de 1 200 000 € pour la commune de Kourou, en l'espace de quelques heures. Et encore sur la partie voirie, nous avons trouvé des opérations que nous allons pouvoir mener, donc du financement, pareil à hauteur de 2 300 000 €. Ça veut dire que nous savons rassembler autour de nous. Nous savons rassembler à tel point que le secteur économique aussi nous fait confiance. Ce secteur économique, ces professionnels, ces chefs d'entreprise, veulent accompagner cette orientation politique que nous proposons. Et nous avons une ville qui, normalement, aurait dû être, comme je le dis, presque une région à part, en Guyane. Nous avons tout à proximité. À côté, 3 km, 17% du PIB de la Guyane, nous avons un lac à côté, des lacs, l'aménagement de la ville. Nous avons quand même cet espace sur Kourou qu'on pourrait aménager. Nous avons tout le littoral sur Kourou qui aurait pu être aménagé. Mais ces projets, on peut les monter uniquement si vous êtes d'accord. La situation financière de la commune de Kourou est très dure. Et aujourd'hui, les partenaires que nous avons sont là pour nous accompagner. Quand je parlais tout à l'heure du secteur économique, vous savez, on le sait très bien, certains d'entre vous, vous êtes chefs de service, et parfois, pour récupérer un peu de matériel dans une entreprise, pour terminer un chantier, ou encore même, je sais que dans les écoles, vous avez parfois des problèmes de papier, d'imprimante, etc. Mais ces problèmes sont dus à quoi? C'est parce que nous avons des entreprises qui ne sont pas payées. Si les entreprises ne sont pas payées, forcément, vous, de votre côté, vous n'aurez pas les moyens de travailler. Donc nous, l'objectif pour nous, c'est de commencer, dans un premier temps, à travailler sur ce point. Comment optimiser, comment rassembler, comment accompagner, comment régler nos dettes aussi. Donc si vous voyez qu'au bout de 3, 4, 5 mois, 6 mois, eh bien, certaines actions n'ont peut-être pas été accompagnées par la collectivité, c'est tout simplement que nous allons travailler avec des priorités. C'est ce que je fais en tant que président de la commission des finances au Conseil général. Nous travaillons avec des priorités. Et pour moi aujourd'hui, les écoles, l'éducation est une priorité. Aujourd'hui, nous avons passé, j'ai dû passer près de 3-4 heures
heures avec le chef de police, M. Ali, et tout de suite nous avons été sur le terrain. Il y a des problèmes minimes. Aujourd'hui, quand on voit que nous avons la vidéosurveillance et que nous avons des caméras, ou quand il faut zoomer sur un agresseur, quelqu'un qui est en train de mener une action, mais quand on voit la qualité du produit, quand on voit qu'on est incapable de zoomer à 10 mètres, il faut se poser une question. Est-ce que le matériel qu'à l'époque est adapté peut-être il y a 4 ans, est-ce qu'il est encore bon? Est-ce que c'est le matériel qu'on attend en 2014? Des images qui sont quasiment pas exploitables. Qu'est-ce que nous avons fait ce matin? Donc nous avons déjà commencé à travailler, sur un réseau. Peut-être sur des caméras de 2 mégapixels, de passer à 2 mégapixels. Ça a été fait en une journée. Quand on voit ce matin, on est parti aussi pareil aux SDIS, les sapeurs-pompiers. Premier gros problème. Les billes et les pays, les bandes d'incendie, les poteaux d'incendie. Opération qui ne peut être menée uniquement par les agents de la commune, mais en concertation avec les pompiers de Kourou. Et ça, en l'espace d'une heure, on a pu trouver des solutions. Pareil, problème de foncier qui existait depuis de nombreuses années, petite opération par le SDIS, pareil, en moins d'une heure réglé. Ça veut dire que quand on a une volonté politique à Kourou, quand on veut faire pour cette ville de Kourou, on peut le faire. Quand on veut travailler avec des partenaires à Kourou, il ne suffit pas de dire tout simplement que monsieur un tel ou monsieur un tel est de gauche ou de droite. On doit travailler avec, quelles que soient les couleurs politiques. Et sur cela, il faudra aussi retravailler sur l'organigramme de la commune de Kourou. Il faudrait peut-être arrêter donc l'organigramme au râteau, où nous avons un chef et puis plusieurs chefs à côté, et puis on ne sait plus qui fait quoi, ou quoi que ce soit. Il faudra peut-être tout reprendre à zéro. Si un agent aujourd'hui, je prends n'importe quel exemple, quelqu'un qui travaille à l'état civil, qui souhaite peut-être s'orienter sur un autre métier, cette personne a le droit d'imaginer sa vie ailleurs, autrement, et qui souhaite faire une formation dans un domaine peut-être qui n'a rien à voir avec l'état civil. On doit s'asseoir, discuter avec ses agents et lui dire, ben oui, si tu vois ta vie autrement, tu as le droit de voir la vie autrement. On ne peut pas imaginer qu'un agent arrive dans une collectivité, que ce soit la mairie de Kourou, le conseil général, la région, les collectivités, et vous allez vous asseoir là pendant 42 ans. Et à chaque fois que vous allez demander une formation, nous allons vous dire non, vous n'avez pas droit, parce que vous êtes agent administratif. Vous n'avez pas droit, parce que vous êtes agent d'entretien. Parce que vous nettoyez les écoles, vous n'avez pas droit de faire telle ou telle formation. Aujourd'hui, nous devons donner la possibilité aux agents de la commune de Kourou d'avancer comme le fait la région. Pourquoi la région? Parce que j'étais comme vous à la mairie. Pourquoi la région? Je prends l'exemple de la région, puisque c'est la région qu'on le voit plus généralement. Pourquoi la région voit que des agents ont la possibilité de partir à l'extérieur, découvrir, partir en immersion même, en immersion? Et pourquoi à la mairie de Kourou on n'a pas le droit? Nous sommes là pour 6 ans, nous avons un mandat de 6 ans, nous avons été élus pour 6 ans. Mais dans 6 ans, vous serez encore là. Dans 20 ans, vous serez encore là. Aujourd'hui, Dieu est grand. Je suis là devant vous. C'est pas moi, c'est le bon Dieu. Il sait ce qu'il fait. Mais moi, je ne ferai pas comme les autres. Je ne mettrai personne au placard. Je ne suis pas venu pour ça. J'entends aussi que certaines personnes se préparent à partir à toute vitesse. Mais c'est pas mon choix. Ce que je souhaite, c'est qu'on fasse avancer la ville. Je sais que vous êtes des personnes compétentes. Si vous étiez à la mairie de Kourou, vous étiez là pour travailler pour la ville de Kourou. Pourquoi vous voulez partir? Au contraire,
Je disais même à un ami que mais vous risquez d'être encore plus heureux qu'avec nous, qu'avec les autres. Parce que nous allons être à l'écoute des agents. Je serai à l'écoute des agents. Je sais comment que ça se passe à l'intérieur. Je sais ce qu'un homme politique peut faire à un agent, qui n'a peut-être pas les mêmes moyens. Un homme politique, on le voit, par rapport à telle orientation ou pas, on peut être, comme on dit, mis au placard. Et certains se sont amusés avec des armes entre les mains pour détruire telle ou telle personne. Je trouve ça méchant, mesquin même. Je rassure certains agents qui, peut-être je le dis, puisqu'on parle entre agents, qui ont peut-être peur, qui se disent « mais j'ai fait campagne contre François, qu'est-ce qu'il va me faire ?» Mais rien du tout. C'était votre vision, c'est normal. C'est normal qu'on puisse échanger sur des orientations, des visions politiques. Vous avez bien vu, le maire sortant, quand on a gagné, j'ai serré M. Antonet, je l'ai serré de la main, je l'ai même tenu entre les bras, et j'ai embrassé quelques élus de l'opposition. Je n'ai rien contre les êtres humains. Donc, même si on vous a vu de l'autre côté, soyez rassurés, je n'ai rien contre vous, c'est normal. C'est normal. Et au contraire, ça se trouve que vous allez vous rendre compte que il fallait faire partie de l'équipe qui est là. Parce que nous travaillons vraiment avec notre cœur. Je veux, et je serai, ainsi que toute l'équipe d'Agir Ensemble, on sera à votre écoute. Ne vous laissez surtout pas manipuler par certaines personnes qui font le tour des bureaux en vous disant, vous allez voir, ils sont comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Je suis persuadé qu'en l'espace de quelques mois, ceux qui n'étaient pas pour nous, c'est normal, viendront me dire, François, mais au fait, je me sens mieux, je suis libéré, j'ai plus cette pression qui existait comme auparavant. Merci à vous.